Le cas dont on va parler maintenant, c'est un cas de patiente qui est venue me consulter parce qu'elle avait le sentiment d'avoir peut-être vécu des violences sexuelles dans l'enfance. C'est une patiente qui m'amenait beaucoup de rêves. Dans ces rêves, il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient penser et poser l'hypothèse de violences sexuelles vécues dans l'enfance. Et ce que je trouve intéressant dans ce cas, c'est surtout de vous partager un des dessins qu'elle a fait quand elle était petite et qui est très représentatif des dessins qu'on peut trouver chez les enfants quand on fait l'hypothèse de violence sexuelle, notamment par la forme du dessin, mais aussi par la manière dont est structuré finalement l'inconscient de ma patiente à travers ce dessin. Vous allez voir, ce dessin, je l'ai appelé le cochon tout simplement. Il représente un cochon, donc vous avez vu, c'est un cochon qui est fait en gommette rose. Et ensuite, il y a deux bulles, une bulle à gauche, une bulle à droite, et puis des cœurs rouges qui montent. À noter que ce dessin-là, elle l'a adressé à son papy et sa mamie, et on fait l'hypothèse de violence sexuelle commise par un des grands-pères. À ce niveau-là, en tout cas, du travail, lorsqu'elle amène ce dessin-là. Donc c'est un élément qui, en tout cas, est important. Et ce qui me fait penser que là, on est vraiment sur une hypothèse de violence sexuelle, c'est simplement que ma patiente, vous le voyez, je l'ai déjà dit dans les capsules précédentes, mais souvent je parle de confusion. Je parle de confusion notamment quand les enfants ont vécu des violences sexuelles ou des traumatismes quand ils sont petits. Et quand ils sont petits, ils sont souvent confondus avec leur agresseur. C'est-à-dire leur agresseur est en eux. Ça se voit par exemple par une petite fille qui va avoir un sexe masculin à la place de son sexe dans le dessin. Et là, on le voit aussi. C'est-à-dire, ma patiente est confondue avec son abuseur parce qu'elle est devenue elle-même un cochon. Et le cochon, globalement dans les dessins, sans surprise, c'est l'abuseur, c'est l'agresseur. Donc elle est elle-même devenue un cochon, ce qui fait penser qu'elle a vécu peut-être un abus étant petite. Vous voyez, il y a deux bulles. Et ça, c'est très important. Il y a une bulle en vert qui dit à gauche « Je suis un cochon ». Et puis, il y a une bulle à droite qui dit « Je t'aime, je suis », sachant qu'au départ, il y avait le prénom de ma patiente. Voilà, on a volontairement masqué pour anonymiser le dessin. Et donc là, on voit bien deux choses. On voit que le cochon fait partie intégrante, presque de l'identité de la patiente. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas dans le réel. Mais en tout cas, la patiente a intégré cette idée-là, tant elle est confondue avec son abuseur. Donc elle dit « je suis un cochon » et puis elle dit aussi « je t'aime ». Et c'est là qu'on voit un mécanisme psychique qu'on retrouve très souvent chez les gens qui ont vécu des violences sexuelles, c'est que les personnes sont coupées en deux, elles sont clivées, comme si elles étaient en deux parties, en deux tiroirs différents d'elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose, c'est un mécanisme de défense que, pareil, j'ai évoqué dans certaines capsules. Et là, on voit bien les deux tiroirs. Un des tiroirs représente sa partie abîmée, c'est-à-dire sa partie salie, abîmée, blessée, la partie que j'appelle la partie souvent éteinte. Et on voit bien, c'est la partie cochon. Et puis, l'autre partie où elle dit « je t'aime et je suis », elle est encore elle-même, cette partie-là, avec son prénom, etc. Mais en tout cas, on voit bien ces deux parties. Et généralement, quand on a ces deux parties, on a la partie salie, la partie abîmée, que la personne, finalement, se met à ne plus aimer, tant cette partie, elle la trouve sale et elle la trouve honteuse. Et puis, il y a la partie qui est lumineuse, qui continue à vivre malgré tout. Et c'est cette partie où elle dit « je t'aime ». Donc, on voit bien cette ambivalence structurelle au niveau de son inconscient, une partie que finalement elle n'aime plus, dont elle a honte, et une partie qu'elle aime toujours. Et tout l'enjeu de la thérapie va être là de faire coexister ces deux parties pour réapprendre à ma patiente à aimer cette partie qu'elle a finalement appris à détester, cette partie qui lui fait honte. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez cette patiente-là, cette espèce de honte, de gêne par rapport à cette partie-là salie d'elle-même. Donc en tout cas, voilà, c'était un dessin, je trouve, très représentatif que je voulais vous partager, tant au niveau du psychisme de ma patiente,
qu'au niveau du format, qu'au niveau de la forme du dessin. J'espère que ces cas partagés de patients adultes vous auront plu, auront un petit peu changé du reste. J'espère qu'ils vous auront donné peut-être envie de travailler sur vous-même, de vous interroger sur votre histoire, sur les traumatismes éventuels que vous avez pu vivre, et puis de démarrer un travail personnel et transgénérationnel avec un thérapeute.